Comme chaque année, la faculté de médecine de l'ULB a invité les étudiants de dernière année pour la prochaine proclamation des résultats. Mais dans ce mail envoyé par le secrétariat, on propose aux jeunes femmes de venir avec une robe ou une jupe et un joli décolleté. Un mail qui passe mal, très mal, auprès des étudiants. Ça porte atteinte à la liberté vestimentaire des personnes. Si une fille par exemple est de confession musulmane ou même pudique avec elle-même, je comprends qu'elles n'aient pas envie de le faire et je trouve ça un petit peu lamentable de surcroît de l'envoyer par mail. Je pense qu'on aurait pu juste préciser tenue correcte exigée et qu'on peut être très classe en pantalon par exemple. Et même si on dit à la fin ce n'est pas obligatoire, c'est quand même fortement suggéré, donc c'est un peu facile de me dire après que c'est pas obligatoire. Et je trouve, moi ça m'avait choqué en tout cas. Le fait est qu'on porte une attention plus particulière en fait sur la tenue des filles que sur celle des garçons. Sur la consigne des filles fait 3 lignes, celle des garçons fait simplement 1 ligne et c'est représentatif en fait d'une hypersexualisation du corps de la femme. Mais le problème en fait c'est pas réellement ce message en tant que tel, le problème c'est que ce message c'est juste le haut de l'iceberg, c'est représentatif d'un sexisme ordinaire auquel en tant qu'étudiante à l'ULB on va être confronté durant tout notre parcours au-delà de simplement la faculté de médecine. Ce mail aurait pourtant été envoyé par une femme car au secrétariat de la faculté de médecine, le personnel est entièrement féminin. Alors, consigne sexiste ou maladresse, les autorités de l'ULB sont bien embarrassées par cette affaire. La partie sur le décolleté n'a absolument pas sa place dans un message, dans une communication officielle. Nous essayons de donner un petit peu de faste à ce passage, à ce rituel finalement, qui marque la fin des études universitaires. Donc on demande aux jeunes gens de venir bien habillés, en tenue de ville je dirais, pour une occasion qui est quand même unique dans une vie. Par contre, le reste, bien évidemment, ça regarde les étudiantes et les étudiants. Le doyen de la faculté a d'ores et déjà présenté ses excuses aux étudiants. La secrétaire incriminée pourrait, quant à elle, être convoquée dès ce lundi matin.